Au départ, c'est quand on lit un scénario, c'est comme, je pense, chaque personne, quand on lit un livre, on a tout de suite des images qui apparaissent dans notre tête. Description, il y a une description qui est donnée au scénario, bien entendu, mais l'image va beaucoup plus loin. Puis je pense que c'est personnel à chacun. On se fait toute une image d'un appartement. C'est pour ça que parfois on va voir on a lu un livre, on va voir le film, puis on est un peu déçu ou pas du tout, dépendamment si ça reflète plus de près ou de loin l'image qu'on s'était fait en lisant le livre ou le scénario. Par rapport à la maison d'Antoine, par exemple, comme ça, Antoine, moi j'essaie souvent de travailler dans le symbolisme. Antoine est une personne qui se reconstruit, qui est en... donc j'ai amené, Jean-Marc, ça peut être bien qu'il ne soit pas encore vraiment installé, qu'il soit en reconstruction lui-même, qu'on le démontre aussi dans le lieu dans lequel il habite, qu'il soit en rénovation. Antoine est en rénovation comme personne. Ce serait bien que sa maison soit en rénovation aussi. Bon, ensuite de ça, on regarde par rapport au budget si on peut vraiment défaire des murs et refaire des murs et tout ça. Et on trouve une réalité qui fait l'affaire de tout le monde, des producteurs, de moi et de la réalisation aussi. Mais c'est ça. Chaque lieu reflète la réalité du personnage. C'est ce qui aide à raconter l'histoire. On est vraiment au décor et à la direction artistique, on est la baseline. Je sais que Jean-Marc aime beaucoup, c'est là-dessus qu'on se rejoint les deux beaucoup par rapport à la musique. Je pense que la direction artistique, c'est un peu le drum ou le baseline d'une chanson. Il faut être invisible, mais en même temps appuyer le scénario au maximum pour aider le spectateur à une compréhension parfois subliminale, mais parfois plus naturelle des personnages.